Je m'appelle Nathan. J'ai 32 ans et c'est probablement la semaine la plus folle de ma vie, et je n'en suis qu'à la moitié. Bref, les choses ont commencé à dérailler il y a peut-être 2 mois. Pas le film, ni le changement de coiffure et le fait qu'elle ait commencé à cacher son téléphone. Juste des trucs bizarres qui s'accumulaient. Ma femme Chloé s'est soudainement investie à fond dans la nouvelle affaire de mon frère, elle lui envoyait beaucoup de SMS, la rencontrait pour l'aider avec les papiers ou visiter le local, quoi que ça veuille dire, des trucs dont elle se fichait complètement avant. Mon frère Wesley a 2 ans de moins que moi. J'ai toujours pensé qu'il était un peu le joker de la famille. Pas méchant, juste pas super fiable. Il a toujours un plan. Toujours une excuse. Il a été jaloux, je suppose, mais c'était surtout inoffensif, tu sais, juste des trucs de frères et sœurs. Bref, il essaie de faire tourner ce bar-restaurant depuis des années. Toujours à la recherche d'un raccourci. Toujours à vouloir qu'on le repère. Tu sais, le genre. Au début, je ne voulais pas co-signer le prêt commercial. J'ai tout dit à Chloé. Chérie, je ne lui fais pas confiance avec l'argent. Tu le sais bien. Elle m'a regardé par-dessus l'îlot de la cuisine, les bras croisés. C'est de la famille, Nathan. On s'entraide. J'ai soupiré. Je sais, mais ce n'est pas comme lui donner 20 $ pour l'essence. On est seul. Si ça tourne mal, c'est ma faute. Chloé a levé les yeux au ciel. Il a juste besoin d'une chance, et il essaie. Tu dis toujours qu'on veut qu'il se ressaisisse. C'est fini. Je n'avais plus l'énergie de discuter. Le travail a été un enfer cette semaine-là et je voulais juste 5 minutes de paix, alors j'ai cédé. D'accord, mais je te jure que s'il foire, il ne le fera pas, a-t-elle dit, souriant déjà comme si elle voulait quelque chose, alors on l'a fait. Et maintenant, il s'envoie beaucoup de textos, plaisante, partage des blagues privées au dîner, s'envoie des mèmes. Je le sais seulement parce que parfois Chloé riait et me montrait son téléphone. Regarde ce que Wesley a envoyé, disait-elle en souriant. MDR. Je souriais. Je faisais semblant. Ouais, marrant. Et je me disais, peut-être qu'ils s'entendent juste pour une fois. Peut-être que ce n'est pas si profond. Mais ensuite Chloé commence à être cassante avec moi, comme si c'était moi l'agaçante. Comme si j'étais toujours la dernière à savoir. Et Wesley, il est soudainement là tout le temps. Toujours avec une excuse, juste pour vérifier les papiers. Ou alors j'ai juste besoin de parler à Chloé du menu. Bon, mec. Peu importe. Avance rapide jusqu'à hier soir. Je rentre d'une longue journée, avec 4 heures de sommeil, beaucoup trop de caféine dans le sang, et ce genre de mal de tête qui s'installe derrière les yeux et refuse de partir. Tout ce que j'ai envie, c'est de m'effondrer sur le canapé, peut-être faire un petit doom scroll, laisser mon cerveau se perdre dans des conneries. Je n'arrive même pas à aller dans la chambre. Je m'effondre, tout simplement. Je ne suis pas complètement inconsciente. Pas vraiment. Je suis dans cet étrange état de demi-sommeil, à moitié éveillé, où le corps ne bouge pas, mais où les oreilles sont grandes ouvertes et j'entends tout. Je les entends entrer. Sa voix d'abord, Wesley. Bien sûr qu'il a apporté ce stupide pack de 6. Je connais le tintement des bouteilles. Et je sais juste que c'est du bon marché. Du Wesley classique. Même pas moyen de se ruiner quand il se faufile chez moi. Ils me croient morte. Ils ont tort. Au début, c'est inoffensif. Des blagues idiotes, des rires faux. Puis sa voix baisse. Vraiment basse. Il est assis beaucoup trop près. Je l'entends à sa respiration. Sa voix plus douce, plus intime. Puis il le dit. Il pense vraiment qu'on est juste des amis proches. Tigrec croit pas? J'ai l'estomac noué. Chloé renifle. Vraiment renifle. Et puis elle dit, il est tellement pathétique. Il s'est même vanté de te confier sa vie. Je ne bouge pas. Je ne respire pas. Puis elle ajoute, tout bas, taquine. On devrait lui dire. Et Wesley, mon Dieu. Il rit et dit, non, laisse-le jouer à la maison pendant qu'on s'amuse. Il rit à voix basse maintenant. 2 serpents dans un coin de mon salon, ricanant comme une blague privée. Mon téléphone est face cachée à côté de moi. Mes mains sont si serrées que j'ai mal aux doigts. Et j'ai envie de me lever. J'ai envie de les jeter dehors tous les deux, de crier,
de casser quelque chose, de les faire me voir. Mais je ne le fais pas. Pas encore. Je ne vais pas leur donner ça. Pas maintenant. Pas comme ça. Alors, je reste allongé là et je ronfle. Faux. Juste assez fort pour continuer à faire semblant. Je les entends se lever. Encore des rires. Allons faire un tour, dit Chloé. Et puis la porte s'ouvre, se referme. Silence. C'est là que je me redresse. Je n'allume pas la lumière. Je fixe le plafond comme s'il allait me donner des réponses. J'ai la mâchoire serrée. Et je jure que si j'avais eu une batte de baseball à la main, il y aurait un trou dans le mur. Je ne sais même pas combien de temps je reste assis là, à réfléchir, à repasser toutes les conversations que j'ai eues avec l'un ou l'autre. On commence à voir le schéma. Les moments qui n'avaient pas de sens. Les fois où j'ai posé une question simple et où Chloé a levé les yeux au ciel ou m'a repoussé. La semaine dernière, elle m'a cinglé parce que j'avais dit que Wesley semblait vraiment disponible pour quelqu'un si occupé à lancer une entreprise. « Mais tu ne comprends pas comme il bosse dur », a-t-elle dit d'une voix forte, frustrée. Et j'ai laissé tomber comme un idiot. Mon propre frère à la maison, mangeant mon repas, buvant ma bière et se moquant de moi dans mon dos. J'aurais dû le voir. Je l'ai probablement vu, mais je ne voulais pas y croire. Nathan, le classique, toujours à accorder le bénéfice du doute. Toujours à laisser sa famille tranquille, même quand il sait mieux que moi. Je pensais qu'en jouant le jeu, les choses s'arrangeraient. On attendait, on restait calme, on espérait juste être parano. Finalement, la seule chose qui a fonctionné, c'est que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance m'ont ridiculisé. Alors oui, je n'ai pas dormi du tout. Je suis resté allongé là, le téléphone à la main, à feuilleter mes vieux SMS, tous les mêmes débiles, toutes les excuses pour vérifier le menu, tous les messages de Chloé qui me faisaient faire des courses tard le soir et qui me semblaient soudain une claque. Et j'ai regardé les images de la caméra de la porte. Ouais, je suis assez parano pour avoir une caméra face à la porte. La vie en ville, ça s'apprend vite. Je les ai regardés partir ensemble, côte à côte, en riant comme si c'était une blague. Ils ne cherchaient même pas à se cacher. Plus tard, j'ai vu Chloé revenir seule. Je n'ai même pas vérifié si j'étais réveillé. Elle est passée devant moi, est allée droit dans la chambre et a claqué la porte comme si j'avais fait une bêtise. J'ai failli me lever, j'ai failli commencer à emballer ses affaires sur le champ. Mais non, je voulais faire les choses bien. Ce matin, bizarrement normal. Chloé est dans la cuisine en train de préparer du café comme dans une pub pour le bonheur conjugal. Elle consulte son téléphone comme si elle n'avait pas dépassé les bornes hier soir, sans jamais revenir. Elle a même dit nonchalamment, « Tu veux des toasts ?» Je l'ai regardée, juste, « Non, ça va. » Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a continué à défiler. Wesley m'envoie un SMS. Une affaire urgente. Le timing parfait. Je réponds un mot. Bon, juste assez pour que ça continue. Puis je dis à Chloé, je travaille de la maison aujourd'hui. Elle ne lève même pas les yeux. Cool. Cool. Elle pense que je suis trop bête pour comprendre ce qui se passe. Elle pense que je dors encore sur le canapé, au sens figuré, cette fois. Honnêtement, je ne suis même pas triste. Je pensais le devenir, mais je ne ressens que de la colère. Pas le genre de film où l'on crie et où l'on renverse les tables. Pas le genre dramatique. Non, c'est différent. C'est le genre qui vous prend au ventre et qui s'y installe. Calme, maîtrisé, le genre qui vous donne envie de tout brûler tout en restant suffisamment calme pour prendre des notes. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Je ne vais pas partir comme ça pour qu'ils puissent jouer à la maison dans mon appartement pendant que j'irai dormir sur le canapé de quelqu'un comme un idiot. Alors je commence à faire une liste. Qu'est-ce qui est à elle? Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est commun? J'ouvre mon ordinateur portable, je fouille dans mes relevés bancaires, mes reçus, mes emails, tout ce qui pourrait me retomber dessus plus tard. Tous les fils que je peux démêler. Puis j'ouvre le contrat de l'entreprise de Wesley. Je commence à lire et c'est là, noir sur blanc. J'en suis l'actionnaire majoritaire. 51%. Wesley n'a même pas lu les petits caractères. Il s'en fichait complètement. Classique. Je me souviens de Chloé assise à la table de la cuisine, me poussant à signer en disant « C'est juste de la paperasse. Wesley en a besoin. »
Et je lui ai répondu, je le ferai, mais seulement si mon avocat établit le dossier. Elle a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient tomber. Tu es tellement extravagante. Finalement, être extravagante m'a sauvé la mise. Je ne vais pas jouer les victimes. Je ne vais pas les laisser me transformer en une histoire à pleurer. Ce type qui se fait marcher dessus et qui disparaît ensuite. S'ils veulent me traiter d'idiot, tant mieux. Mais ils vont bientôt voir à quel point je suis attentive. J'envoie un message à mon père. Juste un simple « Salut, toi ». Au début, je sais ce qui m'attend. Il a toujours été sceptique envers Wesley. Il ne lui a jamais confié quoi que ce soit de plus gros qu'un sandwich, comme il aime à le dire. J'entends déjà le « je te l'avais bien dit » grouiller dans son esprit comme un nuage d'orage, mais je ne suis pas encore prête à affronter ça. Pourtant, j'avais besoin de savoir que quelqu'un était de mon côté. Il m'a répondu par un pouce levé et un « appelle-moi quand tu pourras ». Ça suffisait. Puis j'ai envoyé un message à Nolan. Pas pour une conversation à cœur ouvert. Ce n'est pas ce genre de personne. Mais si ça dégénère, j'aurai besoin d'un canapé pour dormir. Il est solide, calme, toujours là quand ça compte. Il me répond presque immédiatement. Tout ce dont tu as besoin, mec. Simple, direct. Je ne sais même pas encore ce que je vais faire. Pas complètement, mais je sais au moins une chose. Je ne vais pas rester assis là à les voir se moquer de moi comme si j'étais la blague. S'ils veulent jouer à des jeux, je peux jouer aussi. Je n'ai pas peur de me battre. Je n'ai pas peur de perdre ceux qui me traitent comme une merde. Ils veulent voir ce qui se passe quand j'arrête de jouer les gentils. Très bien. À vous de jouer. J'étais debout avant le lever du soleil, fouillant dans les tiroirs, feuilletant de vieux carnets, traquant chaque chargeur, chaque enveloppe égarée. J'ai sorti cette vieille clé USB poussiéreuse du tiroir à bric-à-brac. Je n'y avais pas touché depuis des années, mais une sauvegarde reste une sauvegarde. Et puis j'ai commencé à tout copier. Des clips de la caméra de porte. Oui, avec des horodatage. Cette vidéo où ils partent ensemble comme si c'était un rendez-vous galant. Enregistré. Chloé rentrant seule, l'air d'avoir croqué quelque chose d'aigre. Enregistré. Chaque texto, chaque mail. Surtout ceux où ma femme aimante me pousse à aider Wesley. Vas-y, mon chou. Il fait partie de la famille. Ce ne sont que des formalités administratives. Toutes ces petites choses qui ne semblaient pas importantes sur le moment, mais qui maintenant crient à la manipulation. J'ai même enregistré l'écran de mon application bancaire, parcourant tous les virements de l'année écoulée. Je ne vais pas me faire prendre avec ça. Oh, tu exagères, c'est tout. Ou alors, ce n'est pas ce que ça paraît. Non, ce sont des reçus sur des reçus. Je n'arrêtais pas de vérifier la porte, m'attendant presque à ce que Chloé se lève et vienne me demander pourquoi je faisais autant de bruit dans le salon, mais rien. Elle est restée au lit, à feuilleter son téléphone comme si c'était un mardi matin comme les autres. J'imagine qu'elle s'est habituée à ce que je fasse des paperasses ennuyeuses. Dieu sait que j'ai toujours été la personne organisée, la responsable. Je l'ai entendue appeler sa mère, d'une voix légère et joyeuse, comme si de rien n'était. Ça m'a même encore plus énervé. Comme si c'était l'énergie qu'elle avait pendant que je restais là à déconstruire ma vie. Wesley a envoyé un texto vers 9h. Bien sûr, faisant comme si de rien n'était, comme s'il n'était pas venu chez moi la nuit dernière, à me critiquer dans mon dos avec ma femme. Dis donc, mec, tu peux régler une facture fournisseur aujourd'hui? Les liquidités sont serrées, MDR. Les liquidités. Il adore lancer des mots d'affaires qu'il ne comprend pas. J'ai juste fixé l'écran une seconde, puis je lui ai répondu avec un emoji pouce levé. Simple. Je ne voulais pas le prévenir. Pas encore. Il fallait que je me débarrasse de lui aujourd'hui. J'ai mis de la musique. Pas ma playlist habituelle. Pas celle que j'écoute quand j'ai envie de réfléchir. Juste ce qui était assez fort et vibrant pour couvrir le brouhaha de ma tête. Puis je me suis mis au travail. J'ai ressorti le contrat de partenariat commercial. Je l'ai lu pour ce qui devait être la 100e fois. Toujours pareil. 51%. Clair comme de l'eau de roche. Je suis l'actionnaire majoritaire, ce qui signifie que je peux la fermer, ouvrir de nouveaux comptes, licencier du personnel, réaffecter des fonds. Bon sang, je pourrais même rebaptiser l'entreprise Wesley S. Bad Life Choice LLC si je le voulais.
Il n'a jamais rien lu au-delà de la première page. Il l'a juste signé, avec un sourire idiot, et est allé boire des bières pour fêter ça avec Chloé. Je me souviens de ce jour avec un goût amer. La façon dont elle le regardait comme s'il faisait quelque chose de sa vie, comme s'il était l'homme qui construisait quelque chose alors que je n'étais que celui qui lui remettait les clés. J'ai failli rire rien qu'en y repensant. Presque. J'ai envoyé un texto à mon avocat, Kevin. Non, je n'ai pas d'argent pour payer Ron Jérémy. En plus, il est occupé avec un concert de DJ. Kevin est juste quelqu'un avec qui j'étais au lycée, qui a fini par faire du droit des contrats et qui m'a déjà aidé. Je lui ai dit que je voulais commencer les papiers du divorce au plus vite. J'ai dit, utilise l'enregistrement. Utilise le contrat de mariage. Sois transparent. Je ne voulais pas de chichi, on pourrait peut-être en discuter. Pas de faille. Non, a-t-il dit. Elle a dit. Je lui ai tout envoyé. La vidéo de la caméra de porte, les textos, les emails, le contrat commercial. Prochain arrêt, le compte en banque, ses économies communes. Il s'avère que seul mon nom y figure. J'avais oublié ce petit détail quand on l'a ouvert il y a des années. Devinez qui ne l'a pas remarqué? Alors, j'ai transféré toutes les odeurs sur un tout nouveau compte. Authentification à 2 facteurs, mot de passe aléatoire, totalement verrouillé. Oui, je sais ce que ça peut paraître. Mais je ne vais pas financer leur petite liaison secrète pendant que je suis ici à tout reconstruire. Et avant que quelqu'un ne veuille m'en vouloir, pas la peine. C'est tout à fait légal. Je vérifie d'abord avec Kevin. Si elle veut contester, elle peut essayer. Mais avec ce que j'ai, bonne chance. Ensuite, j'ai commencé à faire des piles dans le salon. Une pour ses affaires, une pour celle que j'ai payée, et une pour celle qui m'était indifférente. J'ai trouvé son vieil ordinateur portable, le rose au coin fait lesquels n'utilise plus, et je l'ai emballé sans hésiter. Pareil pour sa montagne de maquillage, 4 tiroirs entiers, 4. Sérieusement, comment une personne peut-elle avoir besoin d'autant de maquillage? J'avais l'impression de faire le plein de produits dans un rayon de grand magasin. Je n'ai même pas pris la peine d'être gentil. J'ai juste tout mis dans une boîte, j'ai claqué le couvercle et je l'ai scotché. Puis sont arrivés les postes TS. Ouais, je sais que c'est mesquin, mais après avoir entendu ta femme te traiter de pathétique dans ta propre maison, la mesquinerie commence à ressembler à une thérapie. Je l'ai écrit. Menteur. Chercheuse d'or. J'espérais que ça valait le coup. Elle les avait collés sur ses sacs comme des étiquettes d'avertissement. Peu importait qu'ils collent ou non. L'important, c'était qu'elle les ait vus, qu'elle sache. J'étais en train de scotcher une autre boîte quand Chloé est finalement entrée. Son visage avait déjà pris cette expression agacée, les bras croisés. Elle a regardé autour d'elle comme si j'avais réorganisé son précieux hôtel et a murmuré « Qu'est-ce que tu fais ?» Froid, sans expression, aucune culpabilité, juste irrité. Je n'ai pas arrêté de scotcher, je ne l'ai pas regardé, j'ai juste dit, en rangeant le désordre. Elle a levé les yeux au ciel et a soufflé comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique, a-t-elle marmonné avant de se retourner, les yeux rivés sur son téléphone comme si c'était moi qui gâchais sa matinée. Je jure qu'il m'a fallu tout mon courage pour ne pas perdre la tête sur le champ. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Il fallait que je finisse de tendre le piège. Au coup de fil suivant, la banque leur a annoncé que j'étais l'actionnaire majoritaire du compte professionnel, leur a envoyé les papiers et leur a demandé de geler toutes les transactions. Aussitôt, la femme au téléphone a marqué une pause. Elle m'a demandé 3 fois si j'étais sûr. Absolument, ai-je dit. Calme comme un plomb, a-t-elle confirmé. Tous les paiements sortants seraient suspendus, pas de nouveaux frais, rien jusqu'à nouvel ordre. Et je jure que j'entendais presque la crise de Wesley résonner à travers la ville. Cet homme pense que les découverts sont un trait de personnalité. Puis j'ai contacté le propriétaire pour le bar-restaurant. Je lui ai dit que je résiliais le bail sous mon autorité d'associé majoritaire. Il n'avait même pas l'air surpris, juste fatigué. Je l'entendais dans sa voix, comme s'il attendait ça. Vu l'instabilité de Wesley, je ne suis pas choqué. Je lui ai dit que je lui enverrais les papiers officiels. Après-midi. Prochain arrêt, le fournisseur leur a annoncé que nous restructurions l'entreprise et que toutes les dettes actuelles devaient être reversées à l'associé minoritaire, Wesley. Peu m'importait que ce soit perçu comme dur.
C'était le contrat. Je ne veux pas payer sa dette. Plus maintenant. C'est bizarre. Plus j'avançais, plus je me calmais. Pas paisible, ni zen, ni rien. Juste concentré. Comme si quelque chose en moi était resté en pause pendant des mois, attendant le feu vert pour avancer. Et maintenant que j'avançais, je n'allais plus m'arrêter. Chaque fois que je commençais à ralentir, me demandant si je n'allais pas trop loin, je les imaginais rire. Rire pendant que j'étais allongé là, à faire semblant de dormir sur le canapé, se moquer de moi. C'était toute la motivation dont j'avais besoin. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer. Wesley a probablement d'abord essayé de se connecter au compte professionnel et a découvert que la fête était finie. Je n'ai pas répondu, puis Chloé. Elle a commencé son numéro d'épouse inquiète. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes bagages? J'ai souri et j'ai répondu, trouve-moi une solution. Puis la situation a dégénéré. Pourquoi l'application bancaire ne fonctionne-t-elle pas? As-tu fait une erreur avec ton compte professionnel? Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une vraie réponse. Appelle ta banque si tu as des questions. Elle s'est mise à hurler, des mots aigus, secs, gesticulants, qui ne voulaient rien dire, juste du bruit. La panique se cachait derrière la colère. À un moment, elle a même fait tomber une des boîtes de la table d'une claque, qui a heurté le sol avec un bruit sourd, le couvercle s'ouvrant brusquement, et une partie de ses affaires s'est répandue. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas élevé la voix, j'ai juste repris la boîte et j'ai calmement tout remis à l'intérieur. Puis je l'ai regardé et j'ai dit, d'une voix ferme mais douce, tu devrais commencer à faire tes valises si tu veux éviter que tes affaires finissent à la poubelle. Ça l'a frappée. Elle a plissé les yeux, la mâchoire serrée, puis a essayé de me dépasser en marmonnant quelque chose comme quoi elle avait besoin de son chargeur dans la chambre. Je me suis placé devant elle. Non, ai-je dit simplement. Elle m'a bousculé. Je me suis cogné la poitrine à deux mains. Pas fort. Pas assez pour me déséquilibrer, mais assez pour me convaincre. Je n'ai pas bougé. Elle a recommencé à me pousser, plus furieuse. J'ai tenu bon. On s'est retrouvé dans une petite bousculade gênante. Plus d'aboiements que de morsures. Elle essayait juste de faire comme si elle avait encore un peu de contrôle. Mais tu es une vraie lâche, a-t-elle sifflé. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, appelle qui tu veux. Puis je me suis retourné et j'ai claqué la porte de la chambre derrière moi. Je l'entendais arpenter le couloir, entendre sa voix monter tandis qu'elle appelait quelqu'un, probablement sa mère encore une fois. Cette voix qu'elle prend quand elle veut paraître impuissante. Tout étranglé comme si c'était elle qui avait été trahie. Mais je m'en fichais. Tu n'as pas le droit de me ridiculiser et de jouer les victimes quand tu te fais prendre. Pas chez moi. Pas aujourd'hui. J'ai commandé à déjeuner, un plat à emporter bien gras au coin de la rue. Je me fichais de ce que je choisissais. Juste quelque chose à manger. Je ruminais pendant que tout brûlait. Assis dans la cuisine, un plat froid devant moi, je regardais la caméra de la porte sur mon téléphone. Et il était là, Wesley, garé dans sa voiture cabossée, comme si quelqu'un venait de lui asséner une claque. Il s'est approché d'un pas lourd et a commencé à frapper fort, puis à marteler. Je l'ai ignoré. Le téléphone a vibré. D'abord les appels, puis les messages. Wesley, mec, qu'est-ce qui se passe? Wesley, t'as raté le compte? Je n'ai pas tapé un seul mot. Je lui ai juste envoyé une capture d'écran du contrat. Mon nom est tout en haut. Actionnaire majoritaire, noir et blanc. Il a frappé à nouveau, plus fort cette fois, a hurlé dans la boîte aux lettres comme si on était des gamins, et c'était une sacrée blague. J'ai monté le son. Il pouvait hurler tant qu'il voulait. Je n'allais pas ouvrir cette porte. Il a fait ses choix. Puis je me suis remis au travail, j'ai commencé à mettre toutes les affaires de Chloé dans des sacs noirs d'entrepreneur, une par une, les traînant dans le salon comme des ordures, prêtes pour le trottoir. Elle s'est précipitée vers moi quand elle a vu, essayant de m'arracher quelques sacs des mains. Recule, ai-je dit. Elle m'a tapé sur le bras. J'ai repoussé sa main fermement. Pas brutalement, juste ce qu'il fallait. C'est chez moi, lui ai-je dit. Tu t'en vas. Pas l'inverse. C'est laquelle a craqué. Les larmes, la voix tremblante, tout le spectacle. Mais je n'ai rien ressenti, aucune culpabilité, aucun doute, juste du soulagement.
Comme si j'expirais enfin après avoir retenu mon souffle pendant des mois. Et puis mon téléphone a sonné à nouveau. Papa. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois avant de répondre. Il n'a pas dit bonjour. Il est juste entré. Des nouvelles de ta tante. Elle a dit, il se passe quelque chose. Classique rumeur familiale. Rien n'est jamais privé. Je l'ai dit franchement. Ouais. Wesley et Chloé m'ont poignardé dans le dos, mais je gère. Il marqua une pause, puis soupira. Bon, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Pas de sermon. Non, je te l'avais dit. Juste des trucs de papa. J'ai raccroché sans rien dire d'autre. La dernière chose que j'ai faite avant de m'installer pour quelques heures, c'est d'envoyer à mon avocat tous les dossiers à jour. Preuve du contrat de mariage, enregistrement de la caméra de la porte, capture d'écran de texto, documents professionnels à mon nom, tout soigneusement étiqueté, horodaté, emballé comme une bombe avec un smiley dessus. J'ai envoyé, vas-y, déchaîne-toi. Pas d'avertissement. Pas de chance qu'il fasse tourner ça. Laisse tomber. Il m'a rappelé presque immédiatement. Tu es sûr? A-t-il demandé. Je n'ai pas hésité. Fais-le. Alors oui, voilà où j'en suis. La maison est en désordre. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Mais pour une fois, je n'ai pas l'impression d'être le clown dans la pièce. Ce n'est pas fini. Loin de là. Chloé est toujours là, à traîner comme si elle avait le droit de squatter. Wesley fait les 100 pas dehors avec son sweat à capuche froissé comme un chien perdu à la recherche d'un os. Le lendemain matin, après avoir emballé les affaires de Chloé, je me suis réveillé tôt. Elle était déjà dans la cuisine, à faire les 100 pas avec ses pantoufles roses miteuses qu'elle porte toujours. Le téléphone collé à l'oreille, la voix sèche, les mots coupés. Non, je vous dis que c'est un problème d'accès, pas un retrait. Oui, tout le compte. Enfin, c'est clairement une erreur. Je n'ai pas dit un mot, je suis juste passé devant elle, je me suis servi un café et j'ai commencé à déplacer les sacs poubelles. Pleine de ses affaires, elle a essayé de me bloquer. Nathan, arrête. Tu es ridicule. A-t-elle craqué en attrapant un des sacs? Je ne me suis pas arrêté. Je ne l'ai même pas regardé. Bouge, ai-je dit. Pas fort. Pas méchant, juste définitif. Elle a soufflé et a sorti son téléphone, les doigts dans les airs. Elle envoyait probablement un SMS à Wesley. Elle pensait probablement encore que c'était juste moi qui piquais une crise. Que je me calmerais et que j'oublierais tout. Non, c'est définitif. Pendant ce temps, Wesley allumait mon téléphone comme s'il lui devait de l'argent. D'abord, il en a appelé 10 en moins d'une heure. Puis les messages vocaux ont commencé. Mode Wesley pleurnichard, paniqué, complètement lycéen. Mec, il faut que tu arranges ça. On a la paix qui arrive, mec. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai juste fixé l'écran, puis j'ai coupé le son parce que je peux te faire ça, Wesley, et je le fais. Et je l'ai ignoré. Je me suis assis au comptoir de la cuisine avec un café froid et des plats à emporter encore plus froids. Je feuilletais mes emails comme si c'était un mardi comme les autres. J'ai accepté chaque message que j'ai envoyé. J'ai mis mon avocat en copie conforme. Peu importe qu'il s'agisse d'un suivi auprès du propriétaire ou d'une confirmation de résiliation d'un abonnement de dératisation. Si c'était mon nom dessus, il était en copie. Une trace écrite si profonde que Wesley aurait pu s'y noyer. Vers 11 heures, le propriétaire du restaurant a finalement appelé. Je m'en doutais. Son ton était tendu, fatigué, comme quelqu'un qui a vu assez d'idiots se brûler pour une vie. Alors il a commencé. Vous résiliez le bail. Oui, j'ai dit avec effet immédiat. Je suis l'actionnaire majoritaire. Envoyé par la poste ce matin. Il a soupiré lourdement comme s'il s'y attendait depuis le premier jour. Wesley est-il au courant? Il le sera. Clic, pendant ce temps, Chloé est toujours assise dans la cuisine, faisant semblant d'être décontractée. Elle feuillette son téléphone comme si elle vérifiait des recettes, mais ses yeux ne cessent de se poser sur les miens. Vers l'écran, vers. Chaque petite vibration sur la table, comme si elle attendait juste qu'on lui dise quelque chose. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air, mais ça l'est. Et puis elle s'énerve. Que as-tu fait au compte? Aboitait-elle d'une voix sèche. Je n'ai même pas bronché.
J'ai transféré mon argent, ai-je dit d'un ton neutre. Tout est légal. Vérifie les papiers. Elle a rougi. Rouge foncé, le genre de couleur qui oscille entre la fureur et la peur. Puis elle a attrapé une tasse sur le comptoir et l'a jetée dans l'évier. Elle l'a manqué de loin, se brisant en une trentaine de morceaux. Et pendant une seconde, nous sommes restés là, la poitrine haletante, moi tenant mon café comme si je regardais la météo. Elle s'est avancée vers moi, a levé la main comme si elle allait me gifler. Je lui ai attrapé le poignet et l'ai repoussé. Pas fort, juste assez pour que le message soit clair. Calme-toi, ai-je dit. Avant de casser autre chose, tu es cruel, a-t-elle sifflé. J'ai ri, pas pour être méchant, pas pour m'énerver. Elle a rigolé, car c'était la première fois depuis des années que je pouvais enfin respirer. Mon téléphone a recommencé à sonner. J'ai vérifié. C'était le fournisseur du restaurant. Le dis donc, a dit le type, sans se soucier des politesses. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui paie les factures impayées? On va expédier. Je l'ai coupé. À partir d'aujourd'hui, toutes les dettes reviennent à l'associé minoritaire. Vérifie le contrat. Bonne chance. Quoi? Non. Non. Ce n'est pas comme ça que ça a fonctionné. C'est pas mon cirque. C'est mon singe. Le problème de Wesley, maintenant. Chloé était au téléphone avec sa mère. Elle l'avait mise sur haut-parleur suffisamment fort pour que, j'en suis presque sûr, les voisins à 3 maisons d'ici puissent l'entendre. Sa voix était toute cassée et tremblante, comme si elle se préparait pour un Oscar. Il me gâche la vie. Maman, a-t-elle crié. Il me vole tout. Tout. La voix de sa mère résonnait, rauque et distante, mais pleine de cette inquiétude envahissante. Rentre à la maison si tu as besoin. Bébé. Je viens de rentrer. Je n'ai pas dit un mot. Je suis allé au salon, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai commencé à balancer les premiers sacs de ses affaires sur le trottoir. Un par un, le bruit sourd de chaque atterrissage sur le trottoir était étrangement satisfaisant. Chloé a crié, « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Elle s'est jetée en avant, essayant de récupérer un des sacs par la fenêtre. Je l'ai arraché. « Tu devrais peut-être commencer à appeler un Uber. » Elle m'a frappé fort la poitrine, mais je l'ai à peine senti. Ni à cause de l'engourdissement, ni à cause de la clarté. Puis elle a tourné les talons et est sortie en trombe, claquant la porte d'entrée si fort qu'elle en a fait claquer les gonds. Un tableau est tombé du mur et a heurté le sol avec un craquement. Peu importe. Je finissais juste. Dernier carton scotché, le dos douloureux, les mains écorchées à force de traîner tant de choses sur le sol quand les coups ont commencé. Bam. 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 Comme la police. C'était Wesley. Le visage rouge, ruisselant de sueur, son t-shirt collé à lui comme s'il avait traversé la ville en courant au lieu de conduire 10 minutes. Il frappait la porte comme si elle allait sortir de ses gonds. Je l'ai laissé entrer. Ouais, je voulais voir sa tête. Je voulais qu'il me regarde dans les yeux et réalise à quel point il avait merdé. Il a fait irruption comme s'il était chez lui. Gonflé, le torse me cognant comme si on était encore des gamins dans le jardin à se disputer pour des jouets. Tu gâches tout. Il a aboyé. Tu ne peux pas geler le compte comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je n'ai pas bronché. J'ai juste croisé les bras et je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est dans le contrat. J'ai dit que tu l'avais signé. Tu aurais peut-être dû le lire. Il a essayé de me bousculer. Je l'ai frappé au nez. Il a trébuché et a atterri durement sur le bord du canapé. Il a failli renverser une lampe. Il s'est mis à crier comme un fou. Chloé. Chloé. Elle est sortie de la chambre comme une version fantôme d'elle-même. Mascara étalé. Téléphone agrippé comme une bouée de sauvetage. Des regards furtifs nous scrutaient. Puis les hurlements ont commencé. Un chaos aigu de reproches et de déni. J'ai élevé la voix plus haut que la leur. Tais-toi, bande de salauds. Maintenant, fichez le camp. Sortez tous les deux de chez moi. Wesley s'est mis à arpenter la pièce comme un animal en cage. Vous êtes un traître. Un serpent. Après tout ça, je l'ai interrompu. C'est toi qui as fait ça. Pas moi. Il a arrêté de faire les 100 pas. Il m'a juste regardé fixement, essoufflé,
puis il a levé son poing et a vraiment essayé de le frapper. Il était faible. Il a juste glissé sur mon épaule. Je l'ai repoussé plus fort cette fois. Il a titubé vers la porte, l'a frappé d'un coup d'épaule, et je me suis précipité vers elle et l'ai claqué derrière lui. Je l'ai verrouillé. J'ai monté le son de la musique si fort que le sol a vibré. Leurs voix étouffées ont continué dehors. Les accusations stridentes de Chloé et les blessures de Wesley. La fierté résonnait dans le couloir comme une rediffusion ratée de feuilleton. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à papa. Attention. Wesley est arrivé, a essayé de se battre, s'est fait botter les fesses. Il a répondu plus vite que prévu. Wesley est un idiot. Était-ce un boulot ou une croix? Un père classique. Pas de sucre, pas de générosité. Je savais que maman finirait par appeler, probablement en larmes et culpabilisée. Et pourquoi ne nous as-tu pas prévenus plus tôt? Je gère le moment venu. Le reste de la journée n'a été que le dénouement d'appels séparés de la banque confirmant le gel. Oui, maintiens-le. Un mail du propriétaire. Bail résilié. Wesley officiellement responsable des 2 derniers mois de loyer. Wesley a réessayé de rappeler. Je l'ai bloqué. Chloé a commencé à inonder les groupes de discussion avec les absurdités de Nathan, comme sur des roulettes. Alors j'ai lâché prise. Des captures d'écran. Ce sont des messages. Sans légende. Sans contexte. Que des faits. Directement dans les discussions familiales. Mon oncle m'a envoyé un texto il y a 2 minutes. Plus tard. Bravo. C'est marrant comme on ne sait jamais vraiment qui est attentif avant de leur montrer les reçus. À la tombée de la nuit, la pluie tombait à verse. J'ai entrouverte la fenêtre du salon, laissant entrer le froid, assise sur le canapé, la caméra de la porte activée sur mon téléphone. Ils étaient là, Wesley et Chloé, debout dans l'allée, trempés jusqu'aux os, à crier à ma fenêtre comme dans un feuilleton. Les voisins regardaient derrière les rideaux, chuchotaient et pointaient du doigt. Un type de l'autre côté de la rue a même sorti son téléphone et s'est mis à filmer tout le cirque. J'aurais pu sortir, leur crier de se taire, dire à Wesley et Chloé d'aller se faire voir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé tout ça se dérouler comme dans une émission de télé-réalité tordue. À un moment, Chloé a essayé d'appeler l'appartement d'à accent grave côté, espérant probablement y dormir. La voix de la voisine est arrivée dans l'interphone, froide et claire. « Je dégage !» Elle a claqué le bouton et a murmuré des jurons sous ses lèvres. Souffle. Pendant ce temps, Wesley le perdait dans l'allée, donnait un coup de pied sur le trottoir et criait sur son argent, son entreprise, comment je ruinais tout. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai envoyé un SMS à mon avocat, un emoji et je me suis penché en arrière sur ma chaise. Laissez les retombées commencer. Le lendemain matin, ma boîte de réception a explosé. 3 courriels de fournisseurs demandant le paiement, 2 du propriétaire menaçant une action en justice, et un d'un cousin qui a en quelque sorte eu vent du drame à travers sa mère et voulait juste s'enregistrer. Les affaires de Wesley étaient officiellement mortes dans l'eau. J'ai entendu dire qu'il avait déjà accumulé quelques milliers de dollars en factures non rémunérées. Puis vint le texte de Chloé envoyé de la pharmacie où sa carte a été refusée. C'était un mur d'insultes, m'appelant tous les noms du livre, se terminant par du voleur. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai finalement fait, je lui ai envoyé une capture d'écran de la mise à jour de Prenup, celle qu'elle a signée sur la vidéo, la partie où elle a convenu que la tricherie est égale à perdre toute réclamation sur les actifs. Silence. Silence radio. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était « Papa, tu le titumais bien ?» a-t-il demandé. « Ouais, dis-je, essayant de paraître normal. » Bizarre, mais bien, il a soupiré. Wesley s'écrase sur la place de ma tante maintenant. Lui. Donc, après cette nuit avec Chloé et Wesley devant mon appartement, criant comme des maniaques. Et Enal, le gars qui filme de l'autre côté de la rue, me fait toujours craquer. Je n'ai jamais rencontré le mec, mais je lui dois une bière ou 10. J'ai fait exactement ce que j'ai dit que je le ferais. Je ne les ai pas laissés rentrer. Pas pour la fermeture, pas pour une dernière conversation, rien. A changé les serrures cette nuit-là. J'ai enregistré tous les clips de caméras de porte, les ai placés dans un dossier sur mon ordinateur portable au cas où. Puis j'ai attendu, pas pour eux, mais pour les retombées. Premier jour après, mon téléphone sonne. C'est maman.
Elle a entendu des morceaux, principalement de ma tante, et elle a ce ton, vous savez, comme si elle se préparait pour le drame. Je lui dis tout droit, ouais, c'est réel. Je ne suis pas entré dans les détails, j'ai juste dit qu'ils avaient fait ce qu'ils ont fait. Je suis sorti. Fin de l'histoire. Elle a soupiré et a dit qu'elle était désolée. Puis j'ai demandé si Wesley pouvait rester chez elle pendant une nuit ou deux. J'ai dit, c'est ton appel, mais ne me demande pas, pas dit un mot. Long Winnie email sur la façon dont j'ai ruiné sa vie et sa famille ne signifie rien pour moi. Blablabla. Bla bla. N'a même pas répondu. Je l'ai transmis à mon avocat au cas où. Ne lui donnant pas le combat qu'il veut. Laissez-le crier au vent pour tout ce que je m'en soucie. Honnêtement, le côté juridique a été la partie la plus simple. Mon avocat m'a appelé hier et a dit que le divorce évoluait rapidement. Chloé n'a aucune réclamation. Pas avec le contrat et tous les reçus que je lui ai donnés. Elle a essayé de le contester, mais entre ses signatures sur le contrat à jour et sa voix sur le fichier enregistré, elle ne reçoit rien. Pas d'appartement, pas d'argent, pas une seule chose. Elle faisait exploser mon téléphone au début. SMS, appel, les 9 mètres entiers. Ensuite, il est passé au voyage de culpabilité. Le genre qui a essayé de tout tordre comme si c'était de ma faute. Après cela, le silence. La dernière fois que j'ai entendu, elle s'est écrasée chez sa mère pendant un certain temps, puis a emménagé avec un ami. Plus mon problème. Quant à Wesley, l'entreprise est officiellement morte. Le propriétaire lui a envoyé un projet de loi final pour avoir cassé le bail. Des milliers de dollars pour lesquels il est sur le crochet. Les fournisseurs continuent également de faire exploser son téléphone. Je sais parce que l'un d'eux m'a accidentellement appelé une fois, puis je me suis rapidement excusé lorsque j'ai transmis la page du contrat montrant le nom de Wesley. Le chat du groupe familial est un gâchis total. Tout le monde prend parti. Mais honnêtement, la plupart des gens sont juste fatigués de ces excuses. Mon père m'a appelé et m'a dit qu'il en avait assez du drame. M'a dit de me concentrer sur moi pour une fois. Pour une fois, j'ai écouté. La seule vraie scène est venue quelques jours plus tard. Je revenais de l'épicerie, des sacs à la main, quand j'ai repéré Wesley debout à l'extérieur du bâtiment. Il avait l'air rude. Pas de sommeil. Même sweat à capuche d'il y a 2 jours. Il a essayé de m'arrêter à la porte, se lançant dans une diatribe sur la façon dont je pouvais faire cela. Comment je jetais ma propre famille. Je n'ai même pas ralenti. Je lui ai juste dit, tu as fait ça, pas moi. Il a essayé de bloquer la porte, alors j'ai repoussé lui. Il a attrapé mon bras, mais je l'ai repoussé en arrière. Pas dur, mais assez. Il se balança en fait à la porte en le fermant. Je l'ai verrouillé derrière moi et j'ai mis mes écouteurs. Les voisins ont vu cela se produire, mais n'a pas dit un mot. Pas leur cirque, pas leur singe. Chloé s'est revue une fois de plus après cela, frappant sur la porte, mode de fusion complet. Elle pleurait, criait, me suppliait de parler. Je lui ai dit par la porte de partir ou j'appellerai le directeur du bâtiment. Elle a commencé à sangloter, disant qu'elle a fait une erreur. Je lui ai dit à plat, vous avez fait un choix. Maintenant, vivez avec ça. Elle est partie, claquant la porte du couloir si fort que je l'ai entendue 3 étages. C'était la dernière fois que je l'ai vue en personne. Le reste était juste de nettoyer. Ouvrir de nouveaux comptes, changer de mot de passe, les bloquer à chaque étape du chemin, obtenir ce qui restait de ces trucs, repeindre le salon, en achetant de nouveaux pyros, quoi que ce soit. Pizza quand je ne mets pas à la cuisson de mon téléphone, et je vais faire des promenades sans destination. DM d'un compte de brûleur essayant de se faufiler de retour. Wesley a appelé mon père en demandant de l'argent. Comme ça allait résoudre n'importe quoi. Je bloque, supprime et passe à autre chose. Pas de fantasme de vengeance, pas de pourparlers de fermeture, juste rien. Ils ne deviennent plus des personnages de ma vie. Ce qui est plus drôle, c'est que les gens autour de moi continuent d'agir comme si je devais me sentir mal. Comme, n'êtes-vous pas seul? Ou ne vous manquez-vous pas? Ou la famille classique est une famille. Je l'ai juste haussé. Je préfère être seul que entouré de serpents. Si cela fait de moi le méchant, alors peu importe. Dernière chose que je dirais pour quiconque est là où j'étais, vous n'avez pas à pardonner à quiconque vous crache au visage. Vous ne leur devez pas une conversation. Vous n'avez pas à vous rendre plus petit pour qu'ils puissent se sentir grands.
Faites ce qui vous convient. Et si vous vous demandez si vous êtes trop dur, rappelez-vous à quel point il était facile pour eux de rire de vous quand ils pensaient que vous dormiez. C'est ça. Pas d'épiphanie. Non, puis j'ai retrouvé l'amour non-sens. Juste moi, mon appartement et la paix pour la première fois depuis des années. Merci d'avoir écouté si vous êtes toujours là. Vous apprécie. J'espère que vous n'avez jamais besoin de conseils comme celui-ci. Mais si vous le faites, ne jouez pas bien. Croyez-moi.